Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. On continue donc sur le monde des djinns. Les djinns ne sont pas qu'actifs qu'auprès des 10 heures de bonne aventure. D'autres activités comme les séances de spiritisme et les tables de Ouija sont manipulées par les djinns. Es-tu Charlie? Parle-nous Charlie. Vous voyez ce genre de choses qu'il y a souvent dans les films hollywoodiens. Tel est le genre de paroles que prononcent anxieusement les proches d'une personne décédée lors de ces séances, dans l'espoir d'entrer en contact avec elle. Et lorsque le djinn commence à se manifester et à parler comme s'il était Charlie, les gens n'y voient que du feu. Les djinns excellent particulièrement à manipuler les gens en provoquant des visions devant leurs yeux. Par ces visions, ils incitent les gens à se détourner de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Quand une personne voit apparaître une forme devant elle, elle ne sait comment l'expliquer. Ce n'est qu'en ayant une bonne connaissance du monde des djinns et une ferme croyance en Allah Azza wa Jal qu'une personne arrive à ne pas se laisser impressionner par un tel phénomène. Pour certaines personnes, les visions dans lesquelles ils voient leurs proches ou leurs ancêtres sont choses courantes. En prenant la forme de leurs proches, les djinns les persuadent que les âmes des personnes mortes circulent toujours sur terre, parmi les humains. C'est pourquoi tant de gens croient aux fantômes et aux esprits. La vague déferlante de visions sataniques frappe aussi le monde musulman. Combien de musulmans prétendent avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou encore Allah Azza wa Jal lui-même? Ce faisant, les djinns égarent les musulmans dont la foi est faible. Au cours de ces visions, ils se font souvent dire que les commandements de l'islam ne s'appliquent plus à eux. Les djinns leur disent que la prière, le jeûne, le hajj, etc. ne sont plus obligatoires pour eux. Il s'agit d'une grande supercherie qui malheureusement s'est souvent avérée efficace. Parce que les djinns peuvent nous voir alors que nous ne les voyons pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné les différentes façons de nous protéger contre eux. Par exemple, en cherchant refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan le maudit, en récitant les sourates 113 et 114 du Coran, ou encore en récitant les paroles qu'Allah azza wa jal nous a enseignées dans le Coran. Il dit « Seigneur, je cherche refuge en toi contre les tentations des démons, et je cherche refuge en toi, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. » Surat al-Mu'minun, versets 97 et 98. Dire Bismillah au nom d'Allah en rentrant chez soi, avant de manger ou boire, et même avant d'avoir des rapports intimes, éloigne également les djinns de sa demeure et les empêche de partager notre nourriture et notre boisson. De même, mentionner le nom d'Allah Azza wa Jal avant d'entrer aux toilettes ou de se déshabiller empêche les djinns voir la nudité d'une personne ou de lui nuire. La fermeté générale dans la foi et dans la religion empêche aussi les djinns de nuire à une personne. Réciter le verset Al-Ghursi en arabe, c'est-à-dire le verset de la sourate Al-Baqarah, le verset 255, offre une très grande protection contre les djinns, comme nous l'a appris l'expérience qu'a vécue Abu Hurayra radiallahu anh avec un diable. Abu Hurayra radiallahu anh, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, raconte: Le messager d'Allah me confia la garde de la zakat, du ramadan. Pendant la nuit, quelqu'un vint et commença à prendre une poignée de nourriture de la zakat. Je le saisis et je lui dis: Je vais t'emmener devant le messager d'Allah. Laisse-moi, je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir et je suis dans le besoin, me répondit-il. Je le laissai alors partir. Le lendemain matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me demanda: Ô Abu Hurayra, qu'a fait ton prisonnier hier soir? Je lui répondis: Il s'est plaint d'une grande pauvreté et d'une famille à nourrir. J'ai eu alors pitié de lui et je l'ai laissé partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit alors: Très certainement, il t'a menti et il reviendra. J'ai su alors certain qu'il reviendrait. Je décidai donc de l'attendre. En effet, la nuit suivante, il revint. Et comme il s'apprêtait à prendre une poignée de la nourriture de la zakat, je l'ai saisi et lui dis: Je vais te traduire devant le messager d'Allah. Laisse-moi, je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir et je suis dans le besoin, me répondit-il. Alors je le laissai à nouveau partir. Le lendemain matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me demanda: Ô Abu Hurayra, qu'a fait ton prisonnier hier soir? Je lui répondis: Il s'est plaint d'une grande pauvreté et d'une famille à nourrir, j'ai eu alors pitié de lui et je l'ai laissé partir. Il me dit alors: Très certainement il t'a menti et il reviendra. J'ai su alors certain qu'il reviendrait. Je décidai donc de l'attendre. En effet, la troisième nuit, il revint,
Et comme il s'apprêta à prendre une poignée de la nourriture de la zakat, je le saisis et lui dis « Je vais te traduire devant le messager d'Allah, car cette fois-ci, c'est la dernière de 3 fois. Tu as promis de ne pas revenir, mais tu es quand même revenu. » Il me dit alors « Laisse-moi partir et je t'enseignerai quelques paroles qui te seront utiles auprès d'Allah. » « Quelles sont-elles » lui demandai-je. Il me répondit « Lorsque tu te mets au lit, récite le verset du trône, Al-Qursi, du début à la fin. Allah Azza wa Jal te désignera alors un protecteur et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. » Je le laissai alors partir. Le lendemain matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me demanda « Ô Abu Hurayra, qu'a fait ton prisonnier hier soir ?» Je lui répondis « Ô messager d'Allah, il a prétendu m'enseigner quelques paroles qui me seraient utiles auprès d'Allah. » Je l'ai alors laissé partir. « Quelles sont ces paroles ?» me demanda-t-il. Je répondis. Il m'a dit « Lorsque tu te mets au lit, récite le verset du trône du début à la fin. » Et il ajouta « Allah te désignera alors un protecteur et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit « Certes, il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. » Ô Abu Hurayra, sais-tu à qui tu as parlé durant 3 nuits ? Non, répondis-je. Eh bien, reprit-il, il s'agissait d'un diable. Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ainsi, réciter le verset Al-Qursi en arabe offre une très grande protection contre les djinns, comme nous l'a appris l'expérience qu'a vécue Abu Hurayra radiyallahu anhu. À ce sujet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas des tombeaux de vos maisons. Récitez-y Al-Baqarah, car Shaitan fuit toute maison où elle est récitée. » Ce hadith a été rapporté par Muslim. Ces versets en arabe, de même que ces hadiths, constituent quelques exemples de la façon dont un musulman peut se protéger contre les djinns. L'islam nous enseigne la façon de traiter avec toute la création d'Allah Azza wa Jal et pas seulement les djinns. Un véritable musulman ne craint ni Shaitan ni les djinns, car l'islam nous les a démystifiés et nous a appris à nous protéger contre eux. Le monde des djinns est en effet à la fois sinistre et intrigant. En le connaissant mieux, nous pouvons arriver à expliquer de nombreux phénomènes considérés comme des mystères. C'est de cette façon que nous pouvons éviter de sombrer dans des extrêmes, comme ceux qui, n'arrivant pas à expliquer ces phénomènes, vont jusqu'à adorer toutes sortes d'objets et créatures autres qu'Allah Azza wa Jal. C'est en nous accrochant fermement au monothéisme que nous pouvons nous défendre contre ces alliés invisibles de Shaitan. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ils vous ont certes à l'œil, lui, c'est-à-dire Shaitan et sa tribu, alors que vous ne pouvez les voir. » Surat Al-Araf, verset 27. Ceci est la fin pour aujourd'hui. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.